Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Pour ceux qui sont déjà assis, puissions encore nous lever pour faire une lecture de la parole du Seigneur. Deux Rois chapitre 5. Deux Rois chapitre 5. Commençons à partir du premier verset. Deux Rois chapitre 5. Commençons à lecture à partir du premier verset. Naaman, chef de l'armée du roi. Nous y sommes. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Amen. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Oui. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons continuer la lecture. « 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. » Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, donc le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partit avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent: mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alléluia. Amen.
combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Amen. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Amen. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen. Alléluia. Amen. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Amen. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Amen. Élisée répondit: l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Amen. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Amen. C'est une histoire que nous connaissons tous, riche d'enseignements et de profondeur. Tout ceci, c'est toujours la grâce de Dieu et la simplicité avec laquelle le Seigneur agit toujours. Vous voyez, la Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Et ceci est vraiment d'une importance capitale que chacun de nous doit pouvoir vraiment le réaliser et le comprendre. Si nous disons, mon frère, ma soeur, que nous sommes vraiment au service du Seigneur, nous sommes tous constitués d'une certaine manière. Parmi nous, nous ne sommes pas tous pareils et nous ne sommes pas tous égaux aussi. Il y en a qui ont fait de grandes études ou alors de hautes études. Il y en a qui sont intelligents, intellectuels. Il y en a qui le sont moins. Mais tout ça, c'est la diversité dans laquelle nous sommes. Il y en a qui ont la faculté de rapidement comprendre des choses. Il y en a qui le comprennent aussi lentement. Tout ça aussi, ça fait partie de la diversité dans laquelle nous sommes. Nous pouvons pouvoir aussi accepter ça et pouvoir aussi nous supporter. Mais malgré notre diversité, malgré notre façon de comprendre, malgré notre intellectualisme, notre raisonnement, Dieu ne demande pas à ce que nous puissions venir à lui avec notre façon de comprendre. Vous savez, c'est toujours difficile de faire pénétrer ça dans le cœur du peuple, mais c'est quand même profond et fondamental. Amen. Et à mon avis, je pense que c'est l'un des points que chacun de nous rate. Regardez, s'il vous plaît. Nous tous qui sommes ici, nous croyons qu'il y a un Dieu. Amen. Sinon, nous ne serons pas ici. Amen. C'est vrai, non? Amen. Mais nous croyons tous que Dieu existe. Nous croyons tous que Jésus est ressuscité. Nous croyons tous que la parole de Dieu est vraie. Nous tous, nous croyons. Et je suis prêt à donner ma main au feu que nous tous qui sommes là, nous croyons comme ça. Amen. Mais quel est le problème alors? Le problème qu'il y a, c'est que c'est bien que nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas en Dieu de la manière dont Dieu veut que nous croyons. Soyons simplement honnêtes avec nous-mêmes. Nous croyons en Dieu, mais nous mêlons toujours un peu du nôtre dans la parole de Dieu. Soyons simplement honnêtes. Et regardons-nous simplement au plus profond de notre cœur, vous trouverez que c'est vrai. Oui. Nous croyons, c'est vrai, mais pas de la façon dont Dieu veut que nous croyons. Chacun de nous veut toujours donner une petite pensée, une petite interprétation, une petite compréhension, sa petite façon de voir les choses. Et c'est ça là qui fait rater toute la chose. Amen. Il nous faut une mort totale, frère. Amen, amen. Lorsque Dieu dit quelque chose, pour que la parole de Dieu soit efficace, mon frère, ma soeur, Dieu ne te demande pas d'améliorer quelque chose. Non. La parole elle est toute suffisante, elle est parfaite. Mais sauf qu'elle dépasse l'entendement humain. Oui. À ce moment, nous pensons que bon, là, c'est pas correct. Bon, là, je pense que c'est parce que Dieu a voulu dire. Non, Dieu a voulu dire ce qu'il a voulu dire. Amen. Ton devoir, c'est d'accepter ça comme ça. Amen. Amen. Nous n'aurons jamais de salut si on ajoute quelque chose à la parole de Dieu. Nous n'aurons jamais de délivrance si on ajoute quelque chose à la parole de Dieu. Nous n'expérimenterons jamais les effets de la parole de Dieu si on ajoute quelque chose dans la parole de Dieu. C'est faux, frère. C'est vrai. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul dit, il dit, mais est-ce que c'est de chez vous que la parole est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ça veut dire, les autres qui ont reçu la parole telle qu'elle ont expérimenté les bienfaits de la parole. Amen.
Ici, nous voyons cette histoire de Naaman le Syrien. La Bible dit que c'était un puissant général, un vaillant soldat qui a délivré la Syrie de la guerre. Et le roi avait confiance à ce vaillant soldat. C'était vraiment un homme de confiance du roi. Il dirigeait bien les guerres. Et Dieu était avec cet homme. Amen. Lors de l'une de leurs incursions, alors ils ont amené captive une fille d'Israël. Une servante de Dieu. On l'a amenée en Syrie captive. Alors le roi de Syrie, plutôt le général Naaman, le chef de l'armée de la Syrie, c'était un homme bien. Oui. Amen. Mais sauf qu'il avait un défaut sur lui, il avait la lèpre sur tout le corps. Et la lèpre, vous savez, c'était une malédiction. Lorsque, même si vous regardez dans le désert, lorsque le peuple effectivement marchait lors de la sortie, lorsque le peuple péchait, ainsi de suite, le peuple frappait, Dieu le frappait de la lèpre. Et lorsque quelqu'un était atteint de la lèpre, évidemment, il était indésirable dans le camp, parce que la lèpre, elle est contagieuse d'une certaine manière. Donc, lorsque quelqu'un était frappé de la lèpre, c'était un signe que Dieu l'a frappé. Et la personne qui était atteinte de la lèpre n'avait pas le droit de rester avec les autres. On l'éloignait du camp. Il restait éloigné pendant tout le temps de sa purification. Et même les choses qu'il a touchées dans l'épreuve, ces choses-là doivent passer par la purification. C'est une condition terrible, la lèpre. C'est pas souhaitable. Et la lèpre, spirituellement parlant, c'est le péché. La lèpre, spirituellement parlant, c'est le péché. Alors, quand quelqu'un était atteint de cette lèpre, c'était compliqué, frère. On enlevait la personne du camp. Tu n'avais plus le droit de communier avec les autres. Tu n'avais pas le droit d'être au milieu des saints. Parce que tu étais lépreux. On te chassait du camp. Combien ont déjà lu ça? Je ne raconte pas des histoires. Ok, je ne veux pas que vous pensiez que je raconte mes choses. Quand quelqu'un était atteint de la lèpre, il était expulsé du camp. Il habitait seul. Parce qu'il n'est pas digne d'être avec les autres. Alors c'est une situation lamentable. Alors Naaman le Syrien, ce général Naaman, ce général de l'armée syrienne, était atteint de la lèpre. Et il souffrait certainement. Il pouvait aller voir les médecins. Il a suivi des traitements. Remarquez, il était le bras droit du roi des Syries. Donc il avait les privilèges du roi. Et puis c'était un homme, l'homme de sa droite. C'est sûr que le roi a dû mettre à sa disposition tous les médecins nécessaires pour le débarrasser de cette lèpre. Ensuite, c'était pas beau avoir quelqu'un de lépreux. Vous savez, la lèpre ronge le corps. Quand tu atteins de la lèpre, on avait quelqu'un comme ça, je le dis avec tout le respect nécessaire. On avait un lépreux au village, il était vraiment risé de tout le monde. Et vous voyez, ça bouffait les doigts, les ongles. C'est terrible comme maladie. Ça ronge le corps, les pieds étaient rongés, les pommes des pieds, les ongles, les orteils, tout bouffé, ça ronge. Comme si c'est l'acide sulfurique qui vous a touché, ça vous ronge. C'est vraiment une vilaine maladie là. On nous interdisait de manger, de toucher ce qu'ils mangent, tout ça là. Les parents nous interdisaient, nous étions très jeunes, très jeunes. C'est vraiment pas une bonne maladie là. Alors le Naaman souffrait de cette maladie. C'était un homme de bien. Mais il souffrait de cette maladie. Et là-bas en Syrie, il ne pouvait rien. La Syrie n'a pas de prophète, la Syrie n'a pas Dieu. Ils n'ont que l'intelligence, les médecins, ainsi de suite. Il a essayé de soigner ça de sa manière, mais ça n'a pas marché. Mais il s'est trouvé que lors de leurs incursions, l'une de ces incursions, à la victoire, ils ont capturé une Israélite. Une fille, certainement d'Abraham, qui croyait au Dieu d'Israël. Alors ils l'ont prise, on l'a amenée en Syrie, elle était une dame de ménage. Elle servait la femme de Naaman. Elle était la dame de ménage, la bonne dans la maison du général Naaman. Alléluia. En Syrie, là-bas, pas d'église, frère. Pas de pasteur, pas de parole, rien du tout. Elle a été captivée comme une prisonnière. On l'a amenée là-bas comme esclave. Alors elle était servante. Elle servait, elle était ménagère, la dame de ménage. Mais malgré qu'elle était en Syrie, malgré qu'on l'a déportée, malgré qu'il n'y avait pas d'église, frère, elle avait Dieu. Parce qu'elle était en Israël, elle savait qu'Israël a un Dieu. Elle savait qu'Israël a des prophètes, des hommes envoyés par Dieu. Quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Elle savait ça. Amen. Alléluia. Quoiqu'elle était là-bas en Syrie, elle est partie avec Dieu. Le témoignage de Dieu
vie. Malgré qu'elle était ménagère, dans une maison où on ne priait pas Dieu. Elle avait son Dieu. Alors elle observait son chef, son patron, Naaman, lépreux. Elle disait, oh là là, moi je n'ai pas la foi pour guérir cet homme. Mais cet homme il est bien. C'est mon patron. Sa femme aussi est bien avec moi. Mais cette maladie, oh, si mon Seigneur, mon patron, était dans mon pays, en Israël, ça c'est rien. Alléluia. Chez nous on a Dieu. Et chez nous on a des vrais hommes de Dieu. Ça là, je connais un prophète en Israël. En Samarie, en Israël. Là-bas, ça, c'est un tel cas comme ça. Dieu guérit ça. Elle savait que son Dieu est plus que capable. Elle le savait. C'est une pauvre ménagère, s'il vous plaît. C'est pas un Éphésiens 4:11. C'est pas un ministre. Elle ne prêchait pas. Mais au moins, elle avait expérimenté son Dieu. C'était une femme. Alléluia. Qui savait que Dieu existait dans son pays. Elle est en déportation, mais elle sait qu'il y a Dieu dans son pays. Combien parmi nous, lorsque nous sommes éloignés de la parole, éloignés de l'église, nous témoignons de Dieu? Amen. Et pourtant là-bas, c'était un endroit maintenant pour faire le boucan. Elle était loin de l'église. Elle était parmi les païens qui ne priaient pas. La maison de Naaman ne priait pas. Elle pouvait faire le boucan, renier son identité, renier sa foi. Non, mais n'a pas renié sa foi. Comme quoi, frère, le témoignage que nous avons de la parole convertit plus que la parole. Vous savez pourquoi le témoignage de cette dame a été crédible? Souvenez-vous, c'était un général, un homme haut gradé, bien placé. Et cette femme, fort du témoignage de son Dieu en Israël, elle savait qu'elle avait Dieu. Elle savait qu'elle a laissé Élisée le prophète. Elle savait qu'Élisée avait le ainsi dit l'Éternel. Et tout ce qu'Élisée disait, Dieu l'accomplissait. Elle savait ça. Donc elle est partie en Syrie avec ce témoignage. En étant en Syrie, elle n'a pas fermé sa bouche. Quand elle a vu le cas de son patron, elle a dit, oh, ce cas chez moi, ce n'est qu'une formalité. Parce que j'ai un prophète. Nous avons un Dieu en Israël. Des cas comme ça chez nous, Dieu guérit tout ça. Le Dieu dont j'ai pris guérit tout ça. Il n'y a pas un cas difficile chez le Dieu dont je prie. Le Dieu que moi j'ai pris, il n'y a rien qui le dépasse. Si mon patron était là-bas, observez ceci. Cela implique beaucoup de choses. Ce n'est qu'une pauvre dame de ménage. Si elle se comportait mal dans la maison de ses patrons, son témoignage ne devait pas avoir de l'écho favorable. C'est vrai. Si elle se comportait d'une manière fausse dans la maison de son patron, en train de soutirer les choses, de voler les choses de la patronne, là où le patron dépose quelque chose, il y a peut-être 1000 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, tu soutires 100 francs, tu ne sauras pas, ainsi de suite. Non! Amen. Si elle vient comme une païenne, frère, c'est sûr que notre vie influence. Notre témoignage parle plus que nos paroles. Cette femme, quoi qu'elle était ménagère, son comportement a dû interpeller ses patrons. Son comportement a dû attirer l'attention de sa patronne. Parce que ce n'est pas de la patronne qu'elle parle. Oh, c'est sûr que le mari et la femme dans la chambre parlaient de cette dame. Certaines, elles travaillaient bien. Elle faisait bien le ménage, les choses étaient en place, ils étaient certainement fiers d'elle. Et point de vue respect, comportement, politesse, oui, elle cochait toutes les cases. C'était une fille de Dieu. Amen. Frère, même là où nous travaillons, vous savez, la Bible dit, nous avons à certains moments des patrons difficiles. Tous nos patrons ne sont pas forcément des croyants. Et tous ne sont pas obligés d'être bons envers nous. Mais nous avons l'obligation de nous soumettre. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. N'obéissez pas seulement qu'aux chefs qui sont bien avec vous, mais obéissez aussi à ceux qui vous torturent. C'est écrit. En tant que croyants, nous devons cocher toutes les cases. Amen. La parole de Dieu est faite pour les enfants de Dieu. Amen. Et nous sommes, frères, c'est notre responsabilité de témoigner de la parole de Dieu partout où nous passons. S'il y a encore des endroits où vous pensez que dans ce milieu, je ne peux pas témoigner de Dieu, alors laisse-moi t'annoncer que tu es encore loin de Dieu. La responsabilité d'un croyant, réellement croyant affranchi, qui a goûté les bienfaits de Dieu, qui sait ce que Dieu représente
se taira pas dans n'importe quelle circonstance où il est. Amen. Frère, s'il y a quelque chose qu'on ne se nuit pas de parler, c'est de parler de Dieu. Amen. 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 Je peux me fatiguer de parler, de raconter des histoires. Je peux me fatiguer de chanter. Je peux me fatiguer de faire tout ce que je peux faire, mais il ne faut pas que je me fatigue de parler de Dieu. Amen. Et de témoigner de Dieu. S'il y a quelque chose qu'il faut faire sans modération, c'est vraiment témoigner de Dieu. Amen. À toute heure, à tout moment, dans n'importe quel lieu, il n'y a pas un milieu indigne pour parler de Dieu. Amen. C'est vrai. Amen. Il n'y a pas un endroit inapproprié pour parler de Dieu. On parle de Dieu partout. Amen. Même s'il y a certaines personnes qui disent, oh, ici c'est pas Dieu. Laisse l'église à la maison. C'est vrai. Il y en a qui le disent. Oui. Amen. Amen. Mais nous avons la responsabilité, frères et sœurs, d'honorer Dieu, de témoigner de Dieu partout. Alors cette dame a dû se comporter comme une fille de Dieu dans la maison de ses patrons. Elle travaillait certainement bien, elle avait un bon comportement, elle était polie, elle était soumise, elle était désireuse de recevoir les ordres de sa maîtresse. Amen. Ce n'est pas les ménagères qu'on a aujourd'hui. Ah, tu me donnes trop de travail. Qui t'a envoyé aller travailler? Tu ne veux pas travailler, va rester chez toi. Alors cette ménagère, c'est notre sœur israélite, a témoigné de Dieu en Syrie. Le peu qu'elle avait écouté dans son pays, le peu est resté avec elle en Syrie. Elle est allée avec ce témoignage en Syrie. Et quand elle a vu son patron, elle a parlé à sa patronne. Il dit, ah, si mon Seigneur, mon patron, était dans mon pays, la lèpre qu'elle a là, le prophète devait le guérir de ça. Amen. Et comme elle était crédible, elle était honnête, elle était digne de confiance, sa maîtresse, le témoignage de la bonne a touché la maîtresse parce que la maîtresse connaissait qui était sa bonne. Amen. J'espère que vous suivez. Amen. Ce n'était pas une menteuse. Vous savez quand vous mentez, vous mentez, après seulement vous pensez que vous faites du bien hein, quand vous mentez. Vous pensez vous tirer de l'affaire. En réalité, vous ne vous tirez pas de l'affaire quand vous mentez. Vous vous nuisez vous-même parce que viendra un jour en réalité, parce que quand vous mentez en réalité, vous donnez en vous une certaine étiquette. Parce que le mensonge là va se découvrir. On saura que vous mentez. À partir de ce moment-là, l'image que vous renvoyez aux gens, c'est l'image d'une menteuse, d'un menteur. Mais il arrivera un jour que vous dites la vérité, mais on ne vous croira plus. C'est la vérité. Donc vous voyez que le mensonge que vous donniez là nuit finalement plus tard à votre propre bien. Amen. C'est vrai. Vous pourrez même à certains moments, vous voyez même c'est comme les plaisanteries là, les blagues, les plaisanteries là. C'est vrai. Non, nous devons faire attention avec toutes ces choses. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est à cause des plaisanteries que les gendres de l'autre ont raté la délivrance. C'est vrai. Amen. Qu'ils ont été péris, qu'ils ont péri dans le feu de Sodome et Gomorrhe. Oui, oui. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire? Amen. Quand l'autre a reçu les messagers. Qui tu as ici dans cette ville? Va les dire, sortez, sortez vite. Car on ne fera rien avant que tu ne sois sorti. Prends tout ce qui t'appartient. Alerte tout le monde. Il est allé dire ça à ses gendres. Oh mon Dieu va détruire la ville. Oh, sortez. La Bible dit, aux yeux de ses gendres, il parut comme plaisanter. Oui. Ça veut dire que l'autre avait l'habitude de plaisanter avec ses gendres. C'est la vérité. Vous voyez les habitudes. L'habitude, c'est une seconde nature. Amen. C'est juste. C'est pourquoi nous devons faire très attention à nos comportements, à ces choses que nous faisons. Parce que facilement les habitudes rentrent. Et quand les habitudes rentrent, frère, ça va être difficile de te détacher de ces habitudes. Il faut se faire violence. Amen. À un moment donné, nous devons être honnêtes de reconnaître que non, là, ce que je fais là, c'est pas bon. Il faut que je corrige le tir. Amen. Chaque jour, on doit s'améliorer. Les habitudes peuvent nous éloigner de Dieu. Et c'est pourquoi la gloire revient à Dieu de nous avoir donné le Saint-Esprit qui nous interpelle. Amen. Arrêtez de dormir. On vient à peine de commencer. Les gens somnolent déjà. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Je n'ai même pas commencé. Hein. Je veux dire, j'ai déjà commencé. Pour ma part, je n'ai même pas encore commencé. Vous dormez déjà. Maintenant, quand je vais commencer? Celui qui a sommeil, mettez-vous debout. Oui. On ne peut pas quand même dormir quand Dieu parle. C'est quand même compliqué cette histoire.
Si c'est pour le Congo, ça on ne dort pas. C'est vrai. Raconter des bêtises, on ne dort pas. Oui. Mais dès que Dieu parle, c'est fini, on dort, on dort. Bon, si ce n'est pas le diable, dites-moi ce que c'est. Que Dieu nous aide. Amen. Donc je disais que les habitudes peuvent nous entraîner dans une seconde vie. Dans des choses qui ne sont pas normales. Mais le Saint-Esprit est toujours là pour nous interpeller. Et là, attention, tu vas déjà un peu au-delà. Ressaisis-toi. C'est important. Oh, frère Branham avait la même chose. Il avait toujours l'habitude. Il avait l'habitude aussi de plaisanter. Hein? Et souvent, c'est sa femme. Billy, j'ai encore recommencé. Il part prier, Seigneur, pardonne-moi. Moi, toujours avec les blagues. C'est humain. Oui. Nous devons faire toujours attention. Amen. Alors, cette sœur-là ici a témoigné de son Dieu auprès de sa patronne. Et comme elle était digne de confiance, la patronne a reçu le témoignage de la bonne. Amen. Quand son mari est rentré du travail, elle a dit à son mari, notre bonne a dit, voici ce qu'elle a dit, que dans son pays, la maladie que tu as là, chérie, on peut guérir dans son pays. Alléluia. Et connaissant notre bonne, elle n'est pas du genre à raconter des histoires. Amen. Elle n'est pas du genre à nous parler de fables. Non, elle nous respecte tellement. Et c'est une fille honnête. On l'a déjà éprouvé plusieurs fois dans la maison. Elle est vraiment crédible, elle est honnête. Si elle dit une chose pareille, avec le respect qu'elle a pour nous, elle ne peut pas mentir. Alors elle est digne de confiance. Vous voyez, frère, c'est pourquoi la confiance entre nous ne se décrète pas. Elle se mérite. La Bible dit, ayez confiance les uns dans les autres. Mais la confiance ne se claque pas au doigt, au bout des doigts, non. La confiance se mérite. Amen. Oui. Amen. C'est vrai qu'on doit se faire confiance les uns les autres, mais cette confiance-là doit se mériter aussi. Amen. Nous devons être dignes de confiance les uns envers les autres. Amen. Amen. Ah oui, c'est important. Amen. On ne décrète pas, fais-moi confiance. Mais chaque jour tu me voles. Non, fais-moi toujours confiance. J'ai les 100 francs quand je viens, ça disparaît. Non, frère, fais-moi confiance. Dieu dit faites confiance les autres. Non, laisse Dieu là où il est. Oui. Amen. Tu passes ton temps à me voler. Et tu me demandes toujours de faire confiance. Non. Oh non, Dieu a dit de soupçonner. Non, je ne soupçonne pas, tu m'as volé. Souvent, on place des écritures là où elles ne doivent pas être. Juste pour se dérober. Non. Sachons reconnaître quand on a fauté. Amen. On ne se justifie pas face à la parole. Lorsqu'on nous condamne, oui, c'est vrai, j'ai tort, pardonne-moi. C'est ça les enfants de Dieu. Et cherche à corriger le tir. Mais ne te justifie pas. Amen. Amen. Alors la bonne a donné ce témoignage. Et le témoignage a convaincu ses patrons. Et alors Naaman, sa femme, l'a donné ce témoignage. Naaman a cru. Naaman a dit, si ça vient d'elle, oui, c'est digne de confiance. Oui. Je ne sais pas si vous voyez quelque Oui. chose. Amen. Amen. Chérie, c'est elle qui a dit, oui, c'est elle. Si c'est elle, elle est digne de confiance. Amen. Donc je peux déjà aller voir le roi. Vous voyez qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Oui. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce d'être honnêtes les uns envers les autres. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Si c'est elle qui a dit, madame, je crois, Oui. elle est digne de confiance. Alors la Bible dit ici, allons-y un peu doucement, révisons cela. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Ouais. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. Quelle certitude! Oui. Alléluia! Amen. Elle parle là à qui? Elle parle à un général. Oui. Donc il faut qu'elle sache de quoi elle parle. Amen. Il faut qu'elle soit convaincue que son prophète est capable de guérir la lèpre. Amen. Alléluia! C'est la foi dans cette femme. Et cette femme était une véritable croyante. Elle était certaine de son Dieu. Elle était certaine de son prophète. Elle était certaine de sa nation. Elle était certaine dans le Dieu qu'elle croyait.
dépendait si c'est faux. Oui. C'est la vérité. Parce qu'il ne faut pas qu'elle déplace quand même un général. Alors qu'elle a menti. Elle va dire, non, Seigneur, oh mon général, non, c'était pour des faux sorts. Non. Non. Il faut que ce qu'elle dit là, elle doit être convaincue de son témoignage. Amen. Frère, si nous ne croyons pas, taisons-nous. Oui. Ne parlons pas. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit, cette parole de foi est en nous. Amen. Comme cette parole de foi est en nous, laquelle nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne crois pas, tais-toi. Amen. Oui. Amen. Comme cette parole de foi est en nous, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Amen. Donc, il est interdit à la personne qui ne croit pas de parler. Oui. Amen. Amen. Si tu ne crois pas, tais-toi. Amen. Jusqu'à ce que tu crois, maintenant témoigne de ta foi. Amen. Si tu ne ferais, ça ne sert à rien Oui. de parler de quelque chose qu'on ne croit pas. Amen. C'est juste. Ça fait de nous des faux témoins. Toi-même, tu parles de quelque chose que toi-même, tu ne crois pas. Oui. C'est quand même compliqué, hein? Oui. Mais je pense que c'est pas loin. Nous parlons d'un Dieu auquel nous ne croyons même pas. Parce que si nous disons que nous croyons en Dieu, Dieu, il est la parole. Amen. 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 Tu ne peux pas dire à la fois que tu crois en Dieu, mais en même temps, tu brises les Écritures. Non, c'est pas compatible. Ta foi ne cadre pas. Non, Paul dit, comme cette parole de foi est en nous, nous croyons d'abord, c'est pourquoi nous parlons. Amen. Donc, si tu ne crois pas, tais-toi. Oui. Parce qu'en fait, Dieu n'honore qu'une parole de foi. Amen. C'est vrai, non? Ah oui. Dieu ne confirme qu'une parole de foi. Amen. Comme tu crois, Dieu a accompli ce que tu crois. Elle était digne de foi. C'est pourquoi Naaman a cru. Et Naaman, en croyant, s'est mis en mouvement. C'était une déclaration forte. Vous voyez, par une pauvre ménagère, elle va apporter la délivrance à un roi. Amen. Une ménagère va faire en sorte qu'un général rencontre Dieu Amen. par son témoignage, Amen. par sa vie. Amen. Une ménagère Amen. a converti un grand général. Oui. Amen. Vous voyez que nous avons des influences. Oui. Amen. Ça dépend des influences que nous dégageons les uns vers les autres. Si notre influence est positive, alors c'est le positif que nous communiquons. Si l'influence est négative, c'est le négatif que nous communiquons. Ça dépend de l'influence que nous dégageons les uns vers les autres. Cette femme dégageait une influence positive au point où son témoignage a été crédible. Elle a communiqué la vie. Alléluia. Vous voyez que là, ce n'est pas le prédicateur seul. Non. Vivre la parole, ce n'est pas le problème du prédicateur seul. Vivre la parole, c'est le problème de tous les enfants de Dieu. Nous tous. Amen. Amen. Alors ici, il dit, oh les Syriens, ok. Et elle dit à sa maîtresse, verset 3, elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Verset 4, Naaman alla dire à son maître, donc le roi, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Amen. Parce qu'elle était crédible et digne de confiance. Amen. Nous sommes d'accord avec ça? Oui. D'accord, avançons encore un petit peu. Il dit, verset 5. Et le roi de Syrie dit, va, vous voyez, frère, c'est-à-dire, le témoignage de cette petite bonne va jusqu'à convaincre même le sommet de l'État, le roi. Parce que quand Naaman le général va auprès du roi, Naaman amène le témoignage de sa ménagère. Alléluia. Mais si sa ménagère était une voleuse, mais son témoignage n'allait jamais convaincre jusqu'au sommet de l'État. Mais comme elle était digne d'une fille de Dieu, elle était digne, mon frère, de sa vie dans la maison de
depuis que je l'ai dans ma maison, oh, c'est une travailleuse, elle est soumise, elle est polie. Je ne cherche rien dans ma maison. Amen. Oh, elle aime tellement les enfants, elle travaille bien, elle est honnête, elle est intègre, elle respecte. Amen. Donc si c'est elle qui m'a parlé, alors je crois le roi. Amen. Que dis-tu? Le roi dit non, dans ce cas, va. Amen. C'est-à-dire que le témoignage est digne de confiance. Je ne sais pas si notre témoignage aussi nous suit. Oh. Je ne sais pas si nous, dans notre travail, aussi on convainc par le témoignage. Au quartier, on convainc par le témoignage. À la maison, on convainc par le témoignage. À l'école, on convainc par le témoignage. J'en sais rien. Mais nous sommes tous comptables Amen. devant Dieu. Oui. Écoutez-moi très bien. Nous sommes tous comptables devant Dieu. Amen. De la parole que nous écoutons et du rendu que nous en faisons. Oui. Amen. Amen. Le rendu là est censé impacter positivement ceux qui ne connaissent pas notre Dieu. Oui. Mais si le rendu impacte négativement ceux qui ne connaissent pas notre Dieu, nous répondrons Oui. pour ces gens-là. Oui. Parce que les gens auraient dû croire. Mais voici que nous sommes l'objet de leur incrédulité. Oui. Par le rendu que nous faisons de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, les gens savent que nous croyons. Les gens savent que nous sommes des chrétiens. Ouais, ouais. Donc en fait, les gens attendent autre chose de nous. C'est vrai. Amen. C'est la vérité. Si les gens ne croient pas, que ce soit par leur propre incrédulité. Mais ne faisons pas en sorte que les gens ne croient pas à cause de nous, notre témoignage, nous les croyants. C'est ça la chose à éviter. Ne soyons pas une pierre d'achoppement. Amen. 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 C'est absolument important. Veillons sur nos voies et que le Seigneur nous accorde la grâce. Amen. Alors il dit, et le roi verset 5, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Oui. C'est ça les voies de l'homme. Oui. Comment les voies de l'homme, comment la pensée de l'homme n'est pas compatible avec les voies de Dieu. Même si elle semble bonne, frère, Dieu a une voie Amen. qu'il a pourvue pour toutes choses. Amen. Et si cette voie-là n'est pas suivie, nous sommes perdus. Oui. Si je peux donner le titre à notre message ce matin, je vais dire quoi? J'en sais rien moi. On va dire peut-être... on va dire la voie. On va dire la voie pourvue par Dieu. Amen. La voie pourvue par Dieu. On va prendre ça comme message. La voie pourvue par Dieu. Dieu a une voie dans toutes choses. Dans tout ce qu'il fait, Dieu a une voie. Pour réussir, il faut suivre la voie de Dieu. Amen. Pour réussir, il faut obéir aux principes de Dieu. N'ajoute rien, n'enlève rien. Dieu a une issue à toutes les situations. Peu importe la situation que tu traverses, Dieu a une voie, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, Dieu a un chemin. Amen. Alléluia. Sur le chemin de la délivrance, X, alors pour être délivré, prends ce chemin. Sur le chemin de la victoire, c'est à droite. Pour avoir la victoire, emprunte ce chemin. Ne prends pas la gauche en espérant avoir la victoire. Si Dieu a dit, pour que tu aies la victoire, prends la droite. Mon frère, ma soeur, prends la droite. Amen. C'est la voie de Dieu pour la victoire pour toi, c'est la droite. Amen. Ne pense pas qu'en prenant la gauche, par ton intelligence, tu vas prendre un virage et tu vas arriver à droite. Tu n'y arriveras pas. Dieu a dit la voie de la victoire, c'est la droite. Prends-la. Même s'il y a des obstacles, Dieu dit que c'est la droite. Même s'il y a un fleuve, Dieu dit que c'est la droite. Même si c'est un petit sentier frayé et tu ne sauras pas tenir l'équilibre, Dieu dit que c'est la droite. Par la foi, prends ce chemin. Tu y arriveras.
besoin de la guérison. Alléluia. Dieu n'est jamais malade. Donc Dieu n'a pas besoin de guérison. La guérison, c'est toi et moi qui avons besoin. C'est pas Dieu. Maintenant, pour être guéri, mon frère, ma soeur, s'il vous plaît, votre attention. Pour être guéri, c'est nous qui sommes dans le besoin. Oui. Est-ce que c'est nous qui imposons à Dieu la manière dont il doit nous guérir? Non. 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 Qui a besoin de la guérison? C'était normal. Oui. C'était normal. Oui. La servante n'a fait que témoigner. Oui. Elle dit, dans mon pays, il y a un prophète. Sur ton cas là, il va te guérir. C'est tout. Elle a seulement rendu témoignage. Elle n'a pas menti. Non. Maintenant, regardez. Naaman, qu'est-ce qu'il va faire? Naaman, au lieu d'entreprendre un voyage par la foi, sur la base du témoignage de sa servante, il fait intervenir la politique là-dedans. Oui, oui. C'est vrai. Et c'est ça l'homme. Oui. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Oui. Bon, qu'il aille prendre la permission chez le général, chez le roi pour son absentéisme, d'accord. Bon, mais le roi, voilà ce que ma ménagère a dit. Tu sais, comme je suis lépreux, oui, je connais les efforts que tu as fait pour moi. Tu as donné tous les médecins nécessaires pour me guérir, mais vraiment la lèpre là me gêne et puis ça ne peut pas, tu n'as pas pu. Mais ma ménagère m'a dit que dans son pays, il y a un prophète. Et il y a un Dieu. Et elle est digne de confiance. Donc, laisse-moi aller. Je suis venu demander la permission pour que j'aille là-bas parce que cette femme-là est digne de confiance. Amen. Alors, le roi ici dit, le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi. Ça, c'est quoi? C'est pour que, vous voyez, Oui, oui. quand la pensée de l'homme s'infiltre dans les choses de C'est Dieu, vrai. Dieu ne se retrouve plus. Amen. C'est la Ouais. Pour Naaman, la lettre du roi, vous savez, rendrait sa mission plus crédible. Oui. Mais sauf que la lettre du roi n'est pas adressée au prophète. Non. C'est ça le problème. La lettre du roi s'adresse à un autre roi. Donc ils en ont fait une affaire royale. Oui, oui. C'est clair. C'est ça. Oui. Or, le roi d'Israël, à peine reconnaissait même-t-il le prophète qui était dans son pays. Oui. Il avait un prophète dans son pays, c'est à peine même que le roi le considérait. Oui, oui. Il avait Dieu dans sa nation, c'est à peine s'il considérait qu'il y a un Dieu incarné par Élisée le prophète. Amen. Oh frère, c'est grave. Oui. Mais normalement, et c'est ça qui fait pitié aujourd'hui, normalement, des vrais rois, selon la volonté de Dieu, Amen. des rois selon David, selon la volonté de Dieu, est-ce que vous savez qu'en réalité, celui qui doit diriger un pays, c'est Dieu? Amen. Oui. Amen. La vérité, c'est que c'est Dieu qui doit diriger le pays Amen. au travers des rois. Amen. Mais sauf que le roi reçoit les ordonnances du prophète. Amen. Et le prophète reçoit l'ordre de Dieu. Amen. Donc les rois prenaient la direction du prophète. Amen. Donc c'était les prophètes qui oignaient les rois pour leur donner l'onction royale et diriger Israël. Les vrais rois étaient oints par les prophètes pour montrer que le pouvoir vient de Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu qui révèle au prophète, va oindre tel comme roi. Ce n'était pas une élection présidentielle, démocratique, le peuple choisi. Non, les rois, c'est Dieu qui les désignait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, les élections aux urnes, on bat campagne, tu as le temps de corrompre, de distribuer les cotises, de distribuer les quiz, de pouvoir voter moi. Non. Non, non, non. Dieu dit au prophète, va. Amen. Je te montrerai, va oindre tel. Amen. Va oindre tel. Amen. Va oindre tel. Amen. C'est dans le choix de Dieu. Je l'ai choisi. Que vous le voulez ou non, le prophète va le oindre. Dieu interroge qui? Personne. Non. Alléluia. Donc les vrais rois, c'était les prophètes qui les oignaient. Et ces rois-là ne prenaient jamais de décision sans consulter l'Éternel par le prophète. Amen. Pour montrer que c'était Dieu qui dirigeait Israël. Amen. Oui.
les vrais prophètes, avant d'entreprendre quoi que ce soit, consultons l'Éternel. Amen. Amen. Et pour consulter l'Éternel, mais c'est pas un homme, monsieur. Oui. Amen. Oui. Oui. Le prophète est la bouche de Dieu. C'est le visionnaire. Amen. Il est équipé d'un ministère Oui. qu'il établit direct avec Dieu. Amen. Il n'a pas besoin de dormir pour voir. Non. Non, il ne dort pas pour voir. Non, sa conscience et son subconscient sont rapprochés. Oui. Donc il voit des visions, les yeux ouverts. Amen. Oui, mais toi pour songer, tu dois dormir. C'est ça. Quand ta conscience dort, que le subconscient se réveille, c'est là maintenant où tu songes. Oui. Mais le prophète n'a pas besoin de dormir. Non, il est constitué d'une manière spéciale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est des instruments dans la main de Dieu. Oui. Pendant qu'il parle avec toi, il entend la voix de Dieu. Oui. Amen. Vous le voyez seulement, il s'arrête de parler avec toi, il te regarde. C'est Tu vrai. vas le faire Élie, il est ailleurs. C'est C'est pourquoi les gens ne vrai. comprenaient pas le prophète. Oui. Il est avec eux comme ça, avec eux, il parle avec eux, après tout d'un coup, il est maintenant comme tilt. C'est vrai. Il est déjà ailleurs. Amen. Frère Branham, il n'est plus là. C'est vrai. Après, il dit, bon, frère, va à tel endroit et voilà, ceci. C'est la vérité. Là, il te dit, là, la vision. Là, comme tu vois, là, il a déjà la vision. Amen. C'est vrai. Ah, tu dors pas, non, il n'a pas besoin de dormir. Amen. C'est un prophète. Amen. C'est vrai. Amen. Alléluia. C'est la bouche de Dieu. Amen. C'est l'oreille de Dieu. Amen. C'est la bouche de Dieu. Il a été équipé pour ça. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, rabatte sur le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le prophète, c'est la parole. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, consulte les Saintes Écritures. Amen. C'est la parole le vrai prophète. Amen. Amen. Tout ce que nous devons faire, que dit l'Écriture? Oui, oui. Amen. Les décisions que tu vas prendre, que dit les Saintes Écritures? Amen. S'il y a une écriture qui ne te soutient pas, ne force pas. C'est ça. Ne force pas. Amen. Dieu a une voie pourvue. Amen. Pour ton problème, pour ta situation, il y a une voie pourvue. Retrouve la voie de Dieu si tu vas avoir le succès dans ce que tu veux entreprendre. Alors Naaman avait besoin de la guérison. Il a fait au témoignage. Il est parti. Le roi a adressé une lettre à un autre roi d'Israël. C'est devenu une affaire maintenant royale. Oui. Dieu n'était même plus là-dedans. Alors quand le roi de Syrie adresse la correspondance au roi d'Israël, Naaman prend la lettre, il s'est dit oui, comme c'est le roi qui a écrit à un autre roi, vite je serai reçu. Naaman va directement où? Il va directement chez le roi. Mais ce n'est pas ce que sa ménagère lui a dit. Amen. Amen. L'homme aime toujours interpréter ce qu'on lui dit. La dame de ménage a dit, écoutez ce que la dame de ménage a dit. Amen. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, écoutez le témoignage de la dame. Oui. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, pas du roi. Amen. 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 Et auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Là-dedans, la dame de ménage a fait mention du roi. Non. Elle ne va pas dire, on sait qu'il y a un roi en Israël. Mais la dame de ménage n'a pas parlé du roi. Elle a parlé du prophète qui devait guérir Naaman. Amen. Naaman prend la lettre par où? Chez le roi. Oui. Mais est-ce que c'est chez le roi que ta dame de ménage t'a témoigné? Qu'est-ce que c'est que c'est? L'interprétation particulière. Amen. Et quand il y a des interprétations, il n'y a plus la vie. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais c'est pas une interprétation. Mais c'est pas ce que sa dame lui a dit. Non. Oui. Amen. Lui, il est allé où? Chez le roi. Mais la dame l'a dit, chez le prophète. Amen. Interprétation particulière. Ça donne quoi? La mort. Ah, que Dieu nous aide à comprendre positivement les Saintes Écritures. Alors le roi a lu la lettre de son homologue roi. Quand il a lu la lettre, le roi d'Israël
a eu la lettre que le roi de Syrie l'envoie, lui demanda à lui, le roi, de guérir son général, son nombre de troupes, son vaillant soldat. Le roi d'Israël lui dit, ah, mais tu m'insultes. Il déchire ses amis. Ah, il dit non, le roi de Syrie me déclare la guerre. Comment il peut me dire à moi de guérir? C'est moi j'ai guéri les prêtres. Il a entendu un jour que moi j'ai guéri quelqu'un. Mais monsieur le roi, ignores-tu quand même que tu as un prophète dans ton pays? Tu ignores quand même que tu as Élisée. Frère, c'est grave. Hein? Le roi déchire les vêtements. Qu'est-ce que c'est? Mépris total envers la parole de Dieu. Mépris total envers le Dieu d'Israël. Mépris total envers le prophète qui est là dans son pays. Parce qu'elle ignore le prophète. Si elle avait des considérations pour Dieu, elle aurait pu dire, attendez, je crois que vous êtes trompé de personne. Moi je ne peux pas, mais j'ai un prophète de l'Éternel qui est ici qui peut le faire. Comme Josaphat l'a fait, vous vous souvenez? Alléluia. Que je ne y a-t-il pas notre prophète de l'Éternel? Parce qu'il va consulter l'Éternel. Oui, il était roi de Juda. Il savait que quand il y a quelque chose comme ça, il y a une voie pourvue. La voie, tu consultes le prophète, et le prophète te donne la voie de Dieu pour cette situation. Amen. 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 Ne cherchons pas des solutions nous-mêmes. Dans chaque situation, il y a une voie pourvue. Amen. Ah, si nous pouvons comprendre ça ce matin. Le roi méprisait Dieu. Il a méprisé qu'il avait un prophète dans sa nation. Il a déchiré les vêtements. Oh, il me cherche querelle. Il me déclare la guerre. Voilà ce qu'il dit ici. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, sur verset 6, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu? Mais tu es établi sur le peuple de Dieu. Oui. Si toi tu n'es pas Dieu, tu es comme le roi sur le peuple de Dieu. Amen. Et tu as le prophète de Dieu dans ta nation. Oui. Comment on peut arriver jusqu'à ce point? Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Vous voyez là où il amène la chose. Vous voyez là où il amène la chose. Lorsque Élisée, maintenant écoutez, il n'a même pas fait mention d'Élisée. Il a totalement ignoré Élisée qui était prophète dans sa nation. Oui. C'est grave quand même. Oui. Attends, il veut me dire quoi ce roi-là? Qui n'était pas au courant qu'il y a un Élisée dans son royaume? Il veut me dire quoi ce roi-là? Qui ne savait pas les signes et les prodiges que l'Éternel accomplissait au travers d'Élisée dans son royaume? Mais pourquoi l'a-t-il ignoré? Pourquoi n'a-t-il pas dit, attendez, je vais faire appel à Élisée? Je connais un homme de Dieu. Moi je suis roi, mais j'ai un serviteur de Dieu dans mon pays. Amen. Mon frère, ma soeur, les politiciens n'ont rien à faire avec les choses de Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité. Ne mélangez jamais la politique avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu se font par révélation. Amen. 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 Élisée était dans son coin. Élisée aussi ne s'occupait pas de la politique. Amen. Amen. Oui. Comme le politique ignorait les choses de Dieu, et bien Élisée aussi ne s'occupait pas de la politique. Oui. C'est pourquoi c'est une honte aujourd'hui, je ne peux pas mêler de la politique. Moi, je ne suis pas politicien ici. Mais c'est une honte aujourd'hui de voir les soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui dans la politique. Et l'écriture qu'il vous donne, c'est en disant non, ce sont les prophètes qui oignaient les rois. Oui, mais quel genre de roi? Ce sont les rois qui écoutaient les prophètes. Pas la bande qu'on a aujourd'hui. Et quand un roi rejetait la parole éternelle, le prophète le rejetait aussi. Et Akab fut un exemple. Est-ce qu'il a collaboré avec Akab? Oh non, frère. Non. Non. Un roi qui a abandonné l'éternel, abandonnez-le. Laissez-le dans la main. Je ne vous demande pas de vous mêler de la politique. Non. Mais laissez-le. Amen. Nous ne sommes pas des politiciens.
C'est juste. Non, mais nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Nous ne nous mêlons pas de la politique. Amen. Non, 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 non et non. Amen. Que ceux qui dirigent, ils dirigent. Oui. Amen. S'ils dirigent selon la parole, gloire à Dieu. Amen. Nous, notre mission, c'est de prier pour le pays dans lequel nous sommes. Amen. Car notre Père dépend. Amen. Amen. Tant que nous sommes sur la terre, nous prions pour la nation. Nous prions pour les autorités. Que les autorités leur donnent la crainte de Dieu. Et qu'ils nous gardent bien. Pour que nous puissions vaincre l'église. Prier Dieu, adorer dans la paix. Pour préparer notre âme à l'enlèvement. Amen. C'est la mission de l'église. Mais ne nous mêlons pas de la politique. Amen. Prions pour ces gens-là. Seigneur, conduis-les. Amen. Parce que nous sommes encore dans ce pays. On a besoin de la paix pour venir mercredi soir à l'église, vendredi soir à l'église, dimanche matin. Frère, si à la guerre, c'est compliqué. C'est ça. Amen. Amen. Nous avons le devoir de prier pour eux. Mais nous ne devons pas nous mêler de leurs affaires. Maintenant, s'ils nous appellent pour demander notre avis, très bien, c'est une tribune qui nous a donné. Nous leur dirons ce que Dieu dit. Amen. 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 C'est vrai, non? C'est juste. C'est tout. S'ils ne nous appellent pas, laissons-les tranquilles. Oui. Et si Élisée n'a pas parlé au roi, n'a pas fait des histoires, Non. Élisée était dans son coin. Mais quand Élisée a appris que le roi déchirait ses vêtements, Amen. que le roi n'a même pas fait cas d'Élisée, le roi n'a même pas envoyé Naaman chez Élisée, le roi ignorait Élisée. Élisée a appris que le roi déchirait ses vêtements. Élisée a dit, mais pourquoi le roi fait ça? Pourquoi déchirer? Ils sont simples. Alors qu'Élisée, verset 8, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Si toi tu ignores que dans ton pays il y a un prophète, je suis là, mais envoie quand même les gens vers moi. Oui. Alléluia. Ne prends pas la place du prophète, toi tu es roi. Oui. Mais il y a quand même un prophète dans ton pays. Amen. Il dit ici, il dit, Naaman vint, Oui. verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Amen. Puisque la nouvelle est parvenue finalement à Ouais. Naaman, le Ouais. nécessiteux. Naaman a compris que, il a fait fausse route. Il est allé chez le roi, mais en fait, ce n'est pas le roi. Le roi n'a rien à voir avec ça. Va chez le prophète, c'est Élisée, le guérisseur. Amen. Alors il prend sa garde, sa corde, escorté. Il est parti avec une délégation avec des présents. Mais il était le bras droit du roi. Oui, Si, oui. donc c'est quand même un personnage Bien sûr. élevé. Amen. C'était pas n'importe qui. Donc quand il vient avec toute cette dignité, toute cette gloire sur le prophète, Élisée il s'arrête à la porte. Lui il attend parce que c'est un grand quelqu'un. Oui. Vous voyez la pensée. Oui, oui, oui. Il s'arrête devant la porte. Puisqu'on lui a dit quand même de qui il s'agissait. Oui. Ce n'était pas un petit patient. Non. C'était le bras droit du roi de Syrie, le général d'armée en chef. Oh. Donc il a des honneurs, il a de civilité Ouais, quand ouais. même. Oui. C'est vrai, non? Oui. Les hommes aiment trop les civilités, hein? Oui. Ouais. C'est vrai. Les hommes aiment les civilités. Non, l'homme, c'est pas là. Oui. Dès que le petit pouvoir on lui a donné, tu oublies seulement ça. Tu sais à qui tu as fait? L'homme aime ça, Oui. les honneurs. Hmm. Alors il s'est arrêté. Mais qu'est-ce que le prophète a à foutre avec tes honneurs? C'est toi qui as besoin de lui, lui n'a pas besoin de toi. Oui, amen. Amen. Alors lui le prophète, c'est que le Syrien Naaman a ignoré, c'est que le prophète est soumis à ce que Dieu lui demande de faire. Amen. Frère, ceci est une leçon pour nous tous. Amen, 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 amen. L'homme de Dieu n'obéit qu'à la direction du Saint-Esprit, pas à ce que toi tu veux. Amen. 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 Si Dieu ne lui a pas dit sors, va à sa rencontre, il ne sort pas. C'est la vérité. Amen. Si Dieu n'a pas dit va tapoter sa lèvre, touche-le, oh vraiment, Naaman, aïe, oh vraiment, il ne le fera pas. Amen. Juste. Amen. C'est la vérité. Lui, il est soumis aux directives de Dieu. Ce que Dieu dit de faire, c'est ce qu'il fait. Que ça te plaise ou pas, lui, il fait ce que Dieu lui demande de faire. Maintenant, toi, à ton tour, nous devrons nous soumettre à la
volonté de Dieu. Amen. Souvent, il ne nous plaît pas. C'est vrai. Oui. Naman ici est un exemple. Oui. Frère, tu aurais raisonné comme Naman. Sœur, tu aurais eu les mêmes pensées que Naman. Ne condamnons pas Naman. Non. Ces choses sont écrites pour nous servir d'instruction. Amen. Pour que nous comprenions que la façon dont nous pensons, ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Oui. La façon dont nous nous attendons à quelque chose, ce n'est pas forcément comme ça que la chose que nous attendons viendra à nous. Amen. C'est faux, frère. La chose que tu attends viendra à toi de la manière dont Dieu a déterminé que cela viendra. Amen. Pas quand toi tu te fais des idées. Bon, je pense que, je souhaite que, normalement, je vois que. Non, ça c'est toi qui vois. La façon que tu vois n'est pas la façon de Dieu. Dieu a une voie pourvue. Amen. Et Dieu agit toujours conformément à sa voie. Amen. Regardez, la voie pourvue pour la guérison de Naaman, c'était quoi? Nous voyons ici que Naaman avait sa voie, lui. Oui. Il s'était fait une voie pour sa guérison. Oui. Mais c'est écrit ici. Oui, oui. Allez ici. Allez. Il dit ici, Naaman vint, verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire. Oui, oui. Yaï. C'est-à-dire qu'Élisée n'a même pas cru bon de sortir du seuil de sa porte, aller à la rencontre. Non, il a envoyé un messager. Va lui dire. Donc Élisée ne s'est même pas déplacé. Il est dans sa maison peinard. Il lui fit dire. Pendant que Naaman s'attendait à la visite d'Élisée, Oui, oui. Naaman, pour sa guérison, s'était fabriqué une voie. Oui, oui. C'est vrai. Je me disais que, je pensais que. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vrai? C'est la Lisons un vérité. peu. Amen. Regardez ici. Naaman vint, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Amen. 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 C'est la voix de Dieu Oui, pourvue pour la guérison de Naaman le Syrien. Amen. Dites Amen à ça. C'est la voix de Dieu pourvue pour la guérison de Naaman le Syrien. Mais Naaman avait sa propre voix. Écoutons la voix de notre ami Naaman. Verset 11. Naaman fut irrité. Oui. Verse. Nous n'aimons jamais les voix de Dieu. C'est vrai. C'est ça le problème de l'homme. C'est vrai. L'homme n'aime jamais la voix de Dieu. L'homme veut que Dieu fasse les choses la façon dont lui il veut. Oui. Non, c'est faux. Dieu a une voix pour lui. Amen. Amen. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici je me disais. Oui. Voici sa voix, lui. Oui. Qu'est-ce que c'est son raisonnement? Oui. Qu'est-ce que c'est ses propres pensées? Oui. Sur la guérison qui s'était imaginée de la part de Dieu. Je me disais, bon, normalement, je vois que bon, quand je vais faire comme ça, il y aura ça, et ensuite, à la suite de ça, il y aura comme ça, et après, normalement, ça va aboutir à là. Mon frère, ma soeur, ce que tu calcules là, est-ce que c'est la voix de Dieu ou ce sont tes propres développements de la chose? C'est clair. Amen. Ça, c'est clair. Amen. Il dit, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présentera lui-même. Donc il ne me respecte même pas. Oh Dieu. Il lui fit dire. Oui.
C'est un manque de respect. Oui, oui. Écoutez. Ah, Seigneur. Ali vient. Ça enregistre. Ça va. C'est bien. Quelqu'un grand, quelqu'un vient là. Oh, mais voilà, ainsi de suite. Le pasteur, on veut voir le pasteur où? J'ai dit, bon, c'est pas nécessaire. Qui est là-bas dehors? Frère Kevin, bon, occupe-toi du monsieur qui a garé le Hummer là. Va avec lui. Tout ce qu'il veut, occupe-toi de lui là-bas. J'ai pas le temps pour ça, je suis occupé. J'ai pas le temps pour ça. Alors le frère Kevin va maintenant chez le monsieur qui a le Hummer. Monsieur, bonjour, oui, bonjour. C'est vous le pasteur? Et non, le pasteur m'a envoyé vers vous. Oh, donc lui, il va venir me voir. Non, il m'a envoyé vers vous. Vous voulez quoi? Je m'occupe de votre cas. Vous voulez quoi? Moi, je vois le pasteur. C'est vrai. Oui, oui. C'est comme ça que les hommes sont. Oui. Élisée lui fit dire. Mais l'inspiration d'Élisée là, si les prophètes ne viennent pas de lui, c'est la voix de Dieu pour Naaman. Amen. Naaman a trouvé grâce auprès de Dieu. Amen. Dieu a accepté de guérir Naaman, mais par le chemin choisi par Dieu. Amen. Donc, quand Élisée lui fait dire, c'est ce que Dieu lui dit de dire. Amen. Quitte à Naaman de s'humilier, d'accepter cela. Oui. Mais non. L'homme est toujours comme ça. L'homme aime toujours mélanger sa pensée à la parole de Dieu. L'homme aime toujours interpréter ce que Dieu dit à sa propre compréhension. C'est ça le problème de l'homme. Et c'est ça l'origine de nos échecs. Amen. C'est pourquoi nous échouons. C'est juste. C'est la vérité que je vous dis, Oui, frère. oui. L'homme a des problèmes de s'abandonner totalement aussi, dit le Seigneur. L'homme aime toujours arrondir les angles. L'homme aime toujours comprendre de sa façon. On a des problèmes d'obéir bêtement ce que Dieu, bon, Dieu a dit ça, je fais. Point final. Amen. Que ça soit compris ou pas, Dieu ne te demande pas de comprendre. Dieu te demande d'obéir. C'est quand tu obéis qu'après tu comprendras. Amen. Amen. Naaman fut irrité et il s'en alla. Donc il est prêt à retourner parce que les choses ne se passent pas comme lui il veut. Alors il boude. Arrête, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de rivière chez moi, j'ai des rivières chez moi en Syrie. Il n'y a pas le d'abord meilleur que l'autre journée. Il m'envoie. Alors retourne. Fâché en colère. Ouais. Qu'est-ce qu'on lui a dit de mal? Simplement, c'est votre attention s'il vous plaît. Simplement parce que la volonté de Dieu pour son cas n'est pas de la manière dont lui veut. Oui. Vous suivez cela? Oui. C'est tout. Dieu ne lui a rien fait de mal. Simplement la volonté de Dieu pour son cas ne coïncidait pas avec sa compréhension de la chose. C'est tout. Dieu n'a pas dit que je ne te guéris pas. Non. Mais Naaman voulait que Dieu le guérisse de ma manière dont lui il veut. Oui, oui. Oui, oui. Que Dieu nous aide. Amen. Regardez, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira de lépreux. Donc il s'est fait lui-même déjà le tableau de tout ce qui doit être fait. Et malheur si les choses ne sont pas faites de la façon dont lui il imagine que ça doit être fait. Vraiment. Que Dieu nous aide. Nos voix ne sont pas ses voix. Amen. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Alors comment faire dans ce cas pour marcher avec un tel être? Amen. Vous voyez qu'il nous faut mourir. Amen. Frère, s'il vous plaît, si ce n'est pas ça, nous pouvons oublier Dieu. Oui. Excusez-moi, mais c'est quand même la vérité. Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas une mort totale,
nous pouvons oublier Dieu. On peut dire qu'on marche avec Dieu, mais en fait, on ne marche pas avec Dieu. On peut dire qu'on obéit à Dieu, mais en fait, on n'obéit pas à Dieu. L'obéissance et la soumission sont primordiales pour faire des exploits avec le Seigneur. Amen. L'obéissance et la soumission sont importants pour notre marche avec Dieu, pour faire des exploits avec le Seigneur, pour qu'il se manifeste à nous. Amen. La soumission et l'obéissance passent avant tout. Amen. Amen. Tu peux donner l'argent, tu peux donner de l'or, tu peux sacrifier tout ce que tu veux. Il dit, je prends plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Amen. Amen. Et Naaman ici n'est pas seul. Nous sommes tous à peu près comme ça. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. C'est la nature de l'homme. Amen. Nous sommes tous comme ça. Oui. Et là, ce qui se passe, on se convainc qu'on croit. Mais Naaman croyait. C'est vrai. Non, pourtant, ce qu'il a fait déplacer de la Syrie pour Israël, Oui, c'est oui. la guérison. Oui. Mais il arrive, il exige que ça doit être fait comme lui veut que ça soit fait. Mais Dieu ne se soumettra jamais à toi. Ah, Seigneur. Non. Amen. Tu es qui? Amen. Moi, je suis qui? Dieu ne se soumettra jamais à moi. Jamais, frère. Je dis bien jamais Dieu ne se soumettra à moi. Jamais. Dieu se soumettra seulement à sa voix. Or, il se trouve que dans toutes situations, il y a une voie pourvue Amen. par Dieu pour cette situation. Amen. Être dans la volonté parfaite de Dieu, c'est d'être dans la voie pourvue par Dieu pour cette situation. Amen. Amen. J'espère que vous suivez. Amen. C'est important. Amen. Il dit, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, ainsi de suite, ainsi de suite. Verset 12, il dit, les fleuves de Damas, il cite maintenant le fleuve de Chébi, donc c'est une dénomination. Mais il était toujours là-bas avec ça, dans la pas guéri. Parce que on l'a dit, va, jette-toi cette fois. Et il appelle aussi cette dénomination. Non, mais tu es toujours avec tes dénominations, il n'y a rien. Tu n'as rien eu. C'est pas pareil. Il dit, les fleuves de Damas, ici maintenant, la banane et le parpare. Mais ils sont toujours avec toi, les bananes et le parpare. Ça t'a jamais rien fait depuis des années. La banane est toujours là, le parpare est toujours là, zéro. Tu as la lèpre. Oui. Il dit, ne valent-ils pas mieux que toutes les autres d'Israël? Non, c'est faux. C'est faux. Il dit, ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Vas-y. Va. Plus que ton raisonnement, va, tente, voir. Jette-toi dans le parpare cette fois, on verra si tu vas te guérir. Et jette-toi dans la banane 1000 fois si tu vas te guérir. Là, il y a un insigne du Seigneur. C'est pas pareil. C'est la foi de Dieu pour vous. Ne raisonne pas, monsieur Naaman. Dieu est disposé de te guérir. Mais seulement obéis-le. Amen. Dieu ne t'a pas des yeux du parpare, les yeux du parpare ou les yeux de la banane. Dieu sait qu'il y a la banane. Dieu sait qu'il y a le parpare. Mais la foi de Dieu pour ta guérison n'est pas dans le parpare ni dans le banane. Arrête de raisonner. Applique ce que Dieu te demande de faire et tu feras toi-même le résultat. Amen. Frères et sœurs, obéissons et nous verrons. Amen. Alléluia. Pourquoi avons-nous peur? Est-ce que Dieu a déjà déçu quelqu'un jour? Non. Jamais. Il dit, les fleurs de Damas, la banane, le parpare, ne va-t-il pas mieux que tous ces eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Vraiment fâché, hein? C'est un général. Hein? Là, tu l'approches, là, il sort même le fusil. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Là, vous faites doucement, hein, parce que le chef, il est en colère. Hein? Il peut te gifler. C'est vrai. Mais ses serviteurs s'approchèrent, lui parler. Il dit, mon père. Oui, même le terme. Quand quelqu'un est fâché à une manière, hein, là, tu fais doucement. Oui. En plus,
C'est un général, il peut l'enfermer. Oui. On dit, mais mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Ah, quelle sagesse. Bonne question. Amen. Amen. Vous savez, frère, Dieu est bon. La sagesse de Dieu est merveilleuse. C'est vrai. Qu'il nous aide. Vous savez, quand nous partons souvent chez les tradipraticiens, les gangas, tu es malade, tu as besoin, c'est toi qui as la recherche de la guérison. Hein? Ils te demandent de trouver une chèvre toute rouge. Avec une crête. La crête là doit être verte. Ta guérison en dépend. Écoutez, mais ta guérison en dépend. Frère, si on te dit, ah, la qualité de chèvre là, ah oui, c'est souvent, c'est vers le village du fin fond de Moulenguebinza, en bas, vers le bas fond là-bas, j'avais vu une chèvre pareille. Tu apprends un témoignage pareil. Mais sauf qu'il n'y a pas de route, hein. Le village c'est une campagne. Non, mais on était en campement là-bas, non, mais ça remonte à 10 ans. J'avais vu la qualité de chèvre là, elle se trouve qu'elle est là-bas. Bon, de toi à moi, tu n'iras pas. Frère, tu vas aller. Là, c'est les prêts par intérêt. Tu n'aimes pas les dettes, mais là, tu vas. Ta vie en dépend. Ah, ça? Tu n'as jamais mis pied à Moulenguebinza. Tu ne connais même pas la route, mais le jour où tu vas te renseigner où est Moulenguebinza. Tu vas arriver, le village s'appelle Penzamopina. Donc tu t'arrêtes à manger, tu me cherches à Penzamopina. Donc tu vas marcher, la voiture s'arrête ici. Et puis tu dois marcher jusqu'à. Tu vas te débrouiller. Oui. Avec des renseignements. C'est vrai. Parce que c'est ce qu'on t'a demandé. C'est vrai, non? Oui. On le fera. Nous voyons ça. Oui. Mais Dieu ne nous demande pas un coq tout rouge ou bien d'aller où. Non. Les choses de Dieu sont d'une simplicité que l'homme dit non. Essayez avec ma Dieu, les gars. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est trop simple. Je ne pense pas que Dieu est là-dedans comme c'est tout. Donc, cette fois, oui, cette fois. C'est tout. Oui, c'est tout. Alléluia. Oui. Naaman a vu la simplicité de la chose. Cela lui a dépassé. Qu'il a dit non, ce n'est pas ce que je pensais. Mais on ne t'a pas demandé ce que toi tu penses. C'est ça, amen. 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 Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lève-toi et tu seras, lave-toi et tu seras pur. Amen. Il a quand même écouté. Oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu qu'il s'est quand même humilié, Amen. que ses serviteurs ont réussi à peser sa colère. Amen. Il est revenu à la raison. Amen. En faisant ça, il a dû faire une chose. Amen. Il a dû accepter, renoncer à tout ce qu'il pensait, à tout ce qu'il croyait être juste. Jésus. Amen. En acceptant ça, il a fait une chose. Il a dû se rendre à l'évidence. Renoncer à soi-même. Amen. Renoncer à son intellectualisme. Amen. Renoncer à sa propre compréhension. Amen. Renoncer à sa façon de voir les choses. Amen. Renoncer à sa vision. Amen. Et se soumettre. Alléluia. Amen. S'il serait resté dans son raisonnement, il n'allait jamais avoir gain de cause. Amen. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? On doit comprendre que Dieu ne se soumet jamais à notre volonté. C'est seulement à sa propre volonté que Dieu se soumet. C'est à nous de nous soumettre à la volonté de Dieu et non pas Dieu de se soumettre à notre volonté. Naaman, malgré son raisonnement, a fini par se soumettre. Et se soumettre,
c'est le renoncement de soi-même. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il dit ici, verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Oui. Pas le Labanan, pas le Parpar. Même si les eaux du Parpar semblent meilleures que le Jourdain, Dieu a dit le Jourdain. Amen. Amen. Ah, pourquoi le Jourdain? J'en sais rien. Amen. Allez-y demander à Dieu. Oui. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi le Jourdain? Je dirais plutôt, qui es-tu? Pour demander à Dieu pourquoi. Oui, oui. Ah, c'est ça. Amen. Dieu a dit c'est le Jourdain. Ah, pourquoi le Jourdain? Non, 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 non. Plutôt toi, qui es-tu? Pour demander pourquoi Dieu. Amen. Dieu est souverain dans ses voies. Amen. C'est toi qui veux la guérison, c'est pas Dieu. Dieu a dit 7 fois dans le Jourdain, ça prend nous à laisser. Frère, Dieu ne fera pas demi-tour pour te dire, bon d'accord, bon, dans ce cas-là, va te plonger dans le Parpar. Comme tu ne veux pas le Jourdain, va dans le Parpar. Non, Dieu a dit Jourdain. Amen. Amen. C'est à toi d'abandonner ta pensée. C'est à toi d'abandonner ton raisonnement. C'est à toi d'abandonner ton intellectualisme. C'est à toi d'abandonner ta façon de voir. Et dans nos Jourdain, Dieu a dit 7 fois le Jourdain. C'est 7 fois le Jourdain. Amen. 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 Humilie-toi. Amen. Amen. C'est la voie de Dieu pourvue pour ta guérison, Naman. Amen. Maintenant, regardez, y a-t-il eu le résultat quand il s'est humilié? Oui. Voyons ensemble. Frère, est-ce que nous allons échouer si on obéit à Dieu? Non. Amen. Frère, à 100%, la garantie, Dieu nous garantit la victoire. À 100%, quand on se soumet à la parole, Dieu est derrière sa parole. Oui. À 100% dans la victoire. À 100% dans le succès. À 100%, on atteindra le but. Si on obéit à la parole, la victoire est assurée. Amen. Amen. À 100%. Alléluia. Voyons Naman, quand il s'est soumis, que s'est-il passé? Alléluia. Amen, 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 amen. Reprenons le verset 13, verset 14 déjà, il dit. Il descendit alors et se plongea 7 fois, pas 6 fois et demi. Non. 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 Parce que là aussi, c'est un problème. Amen. Dieu est précis. Alléluia. Amen. Exécutons ce que Dieu a dit dans Amen. les moindres Détail. détails. Amen. Amen, amen. Ah, oh. Amen. Moi, j'aime pas souvent, je peux me tromper, hein. J'aime pas souvent l'expression qu'on dit le diable est dans les détails. Non, le diable ne connaît qu'un détail. Vraiment. Souvent, les gens disent le diable est dans les détails. Non, le diable ne connaît aucun détail. Aucun. C'est Dieu qui est dans les détails. Dieu rentre dans les profondeurs. Oui. Amen. Amen. Si Dieu a dit 7 fois, j'imagine la scène. C'était quand même un général. Hein. À la limite, c'est humiliant. Oui, oui. Comme posologie. Une posologie bizarre. Oui. Mais c'est le grand médecin. Oui. Ça, amen. 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 Ah mon Dieu, Seigneur est bon. Amen. Une posologie bizarre. Là. Un lépreux Oui. qui vient voir le prophète. Pour sa guérison, le prophète dit, jette-toi 7 fois dans le journée. Il n'y a aucun comprimé à boire, aucune crème à frotter. Amen. Amen. Alléluia. Aïe, aïe. Ah, j'aime Dieu. Amen. J'aime Dieu. Amen. Aucun pansement, l'alcool. Mais Alléluia. mais la main a raison. Hein? Amen. Ça, c'est la logique humaine. Il n'y a pas de l'eau chez moi. Frère. Ah Seigneur, mon Dieu. La vérité. Demain, aide-moi à mourir. Mais attends, frère, c'est une posologie bizarre. Mais ça vient de Dieu. Amen. Ya. Jette-toi 7 fois dans le journée. Un gaillard général, je m'imagine. Les soldats sont là, on l'attend. Oui, oui. Et remonte sur le quai. Ça fait combien? Oh, général, une fois. Il se réveille. Comme le général, 2 fois. Plongeons. Il remonte.
C'est déjà bon, non? Non, on a dit 7 fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu est parfait. Amen. Vous voyez que obéir à Dieu, frère, c'est le renoncement. Amen. C'est vrai. Nous devons être comme des petits enfants. Amen. Amen. Ça, je le crois. Là, monsieur le général, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, veuillez décrocher vos étoiles, déposez-les en ce moment. Amen. Là, vous n'êtes plus général. Amen. Là, vous êtes un enfant de Dieu qui doit se soumettre à la volonté de son Père. Amen. Là, c'est pas le général. Amen. Enlève tes galons, range-les. Là, c'est pas le général. Là, c'est un patient qui doit se soumettre au sort du docteur. Amen. Naaman n'a pas compris ça. Naaman est venu avec ce titre de général. Je me disais qu'il sortait de moi. Quand nous venons à Dieu avec ce que nous sommes, Dieu nous rabaisse. Amen. Amen. Allez, descends de ton cheval, monsieur. Moi, on ne parle pas comme ça. Descends. Tu as besoin de moi, descends, humilie-toi. Oui. Dieu humilie tout le monde. Dieu abaisse tout le monde. Amen. C'est vrai, frère. Amen. Général Roupa, il abaisse tout le monde. Amen. Il a baissé Nebuchadnezzar comme une bête pendant 7 ans. Amen. Pour montrer à Nebuchadnezzar que c'est moi qui t'ai fait roi. Amen. C'est la vérité. Amen. Il a enlevé à Nebuchadnezzar un grand roi qui régnait sur toute la terre. Il dit, je vais te montrer que c'est moi qui ai fait de toi roi. Oui. Il a enlevé la conscience de Nebuchadnezzar. Il est devenu comme un fou. Oui. Il errait maintenant. Il se baignait de la rosée. Oui. Hein, et il se mangeait de l'herbe comme une bête pendant 7 ans. Oui. Amen. Qui va le coiffer? Il a la barbe, les cheveux comme un fou pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, Dieu a ramené son esprit, Amen. sa mémoire, pour lui donner une leçon que moi je suis Dieu et que devant moi tout genou doit fléchir. Ne fais pas de l'orgueil avec moi. Tu es qui? Ce que je dis à force de loi. Alors si tu veux la vie, obéis. Ça c'est là que Dieu nous amène, nous tous. L'orgueil ne tient pas devant Dieu. Non, frère, ne méprisons pas la parole de Dieu. Ne soyons pas orgueilleux, mais soyons des enfants. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Obéissons à Dieu. Il nous élèvera. Naaman a dû se comporter comme un enfant. C'était amusant. Tchoum, il ressort. Tchoum, il ressort. Tchoum. Combien? 6 fois. Ah, j'ai pensé que c'était 7. Non, tu as mal compté. C'est encore 6 fois. Mais est-ce que Dieu ne peut pas accepter? Non, on a dit 7. Dieu a dit 7. 7 achèvements. Dieu a dit 7. Alléluia. Le Jourdain typifie la mort. Oui, oui. Les 7 étapes que l'Église doit traverser par la purification pour l'enlèvement. Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Dieu n'a pas dit 6, Dieu a dit 7, l'achèvement. Et Naaman devait s'y résoudre à ça. S'il voulait la guérison, la purification de sa lèpre, c'était l'ordonnance divine. Élisée, où tu allais chercher ça? De l'Éternel. Je suis le prophète. C'est ce qu'il m'a dit de te dire. Il fit dire. Il lui fit dire. Va, jette-toi. Qu'est-il? Prophète. D'où as-tu reçu ça? De Dieu. Qu'est-ce que c'est? La voie pourvue par Dieu. Pour la guérison des Naaman. Il fallait se jeter 7 fois dans le jardin pour être guéri. Écoutez s'il vous plaît, je vais terminer. C'est la voie pourvue par Dieu pour le cas de Naaman. Ce n'est pas une généralité. Maintenant tu vas voir ça, toi aussi tu as la lèpre, tu vas copier. Ah oui, quand Naaman avait la lèpre, Élisée lui avait dit, va te plonger 7 fois dans le journée, il sera guéri. Et j'étais dans le jour là, quand Naaman a fait ça, il est sorti des pulls. Moi aussi, je parle, mais j'étais, tu montes 7 fois, tu sortiras avec ta lèpre. Parce que c'est pas ce que Dieu t'a dit. Cherchons la volonté de Dieu en toutes choses. Dans tout ce que nous entreprenons,
Cherchons la volonté de Dieu pour nous, pour toutes choses. Amen. Et alléluia. Dieu peut permettre que le frère Jésus Gaël travaille dans un ministère des Finances. Ouais. Et moi ne pas me permettre que je travaille dans le même ministère dans les finances. Et permettre que moi je travaille à Sauveur. Ah oui. Oui. C'est juste. Et là je vais prendre mon dossier, je vais m'obstiner. Non, le frère Jésus a les mêmes compétences, les mêmes diplômes, les mêmes formations. On était à la même école, on était diplômés le même jour, la même catégorie. Alors, si les finances sont prises, moi aussi je réponds au même profil. Alors on doit se méprendre. Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi que tu sois en finance? Cherche la volonté de Dieu pour ton travail. Il y a une fois pourvue par Dieu pour toi. Ne copie pas le frère Jésus. Dieu nous connaît, nous tous. Cherchons la volonté de Dieu pour chacun de nous dans ce domaine bien précis. Amen. Attendons-nous à Dieu en toutes choses. C'est alors que je serai sûr. Vous savez, ça fait quoi? Le frère Jésus pourra dire, Dieu a permis que je travaille ici. Amen. Est-ce que moi je peux dire la même chose? Non. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. Dieu nous conduit dans toutes nos voies. Amen. Frère, il n'y a aucun domaine de la vie que Dieu ne conduit pas. Il n'y a aucune situation que Dieu ne conduit pas. Dieu nous conduit, écoutez. Amen. Dieu se charge. Amen. Je pèse bien même. C'est la vérité. Dieu se charge Amen. de nous conduire Amen. dans toutes choses. Amen. Dieu se charge. Amen. Nous sommes assimilés aux brebis. Oui. La brebis ne se conduit pas d'elle-même. La brebis a toujours besoin d'un berger. Amen. Et notre berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors tout notre besoin se trouve dans sa main. Un berger veille sur la santé de ses brebis. Et le berger connaît le besoin de ses brebis. Il est le bon berger. Il sait de quoi tu as besoin. Alors il te demande pour tel cas, telle maladie, le travail, telle situation, quoi que ce soit. Confie-toi à moi. J'ai une voie pourvue pour toi, pour cette situation-là. Cherche-moi. Amen. J'ai la solution. Pour la guérison, je termine. Avez-vous remarqué? Quand le peuple avait péché dans le désert, Dieu a suscité des serpents brûlants qui les mordaient. Amen. Qui les mordaient chaque fois qu'ils murmuraient qu'ils péchaient. Les serpents les mordaient. En un jour, 23 000 sont morts. Le peuple s'est rendu compte qu'ils ont péché. Ils sont allés vers Moïse. Moïse, prie Dieu pour nous qu'il éloigne les serpents, car nous avons péché. Moïse est parti effectivement prier. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu se soumet toujours aux directives de Dieu. Amen. Pas des hommes. La volonté des hommes, c'était que Dieu éloigne les serpents. Oui. Moïse n'a pas fait ça, il est parti demander à Dieu. Il a dit, je n'enlève pas les serpents. Oui. Les serpents resteront là. Oui. Pourquoi? Parce que le peuple continuera toujours à pécher. Oui. Oui. Et chaque fois qu'ils pécheront, je les tchouquerai. Oui. Ils mourront. Puisqu'ils ne veulent pas arrêter le péché, moi aussi je n'enlève pas ça. Chaque fois que tu pécheras, tu tchouques. Et la morsure du serpent était mortelle. Oui. Amen. 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 Quand Moïse est parti prier, Dieu a dit je n'enlève pas. Mais fais-toi un serpent derrière. Amen. Alléluia. C'est la voie pourvue par Dieu. Amen. Pas la pensée de l'homme. Amen. La voie pourvue par Dieu pour le péché. Amen. Parce que Dieu savait que le peuple pécherait toujours. Amen. Je n'enlève pas les serpents. Mais comme je sais que le peuple pécherait, je vais pourvoir une voie pour le péché. Amen. Fais-toi un serpent derrière. Quand quelqu'un sera piqué, parce que c'est évident. Oui. C'est évident. Pour que le peuple dise aussi que je ne pêche pas là, c'est faux. Oui. Vous voyez la sagesse de Dieu? Oui, oui. Quand quelqu'un se piquera parce que le peuple a fait des vœux plusieurs fois ils ont failli à ce vœu-là. Seigneur, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, on ne pêche plus. Où?
Combien de fois on a fait des vœux à Dieu? Frère, en réalité, nous méritons d'être exterminés. Si Dieu nous tenait dans sa rigueur, frère, je t'assure, ça, on doit toi la mort de Dieu. C'est vrai. Faites-toi un serpent des reins. Le serpent ne pique pas celui qui n'a pas péché. Non. Les serpents sont sages. Le serpent ne pique que celui qui a péché. Oui. Même si tu as péché en cachette, ne t'inquiète pas, le serpent va te retrouver. Tchoum. C'est un signe, oh, il a péché, oh oui. Maintenant là, il n'y a pas de honte. Parce que le signe que tu as péché, devant le serpent, ah, il a péché. Mais il a dit, quand tu pécheras et que tu seras piqué, la solution n'est pas honte. Le serpent que Moïse a fait là, il le met sur une perche. Quand quelqu'un aura péché et qui sera mordu, qui ne discute pas, cours vite, place-toi devant le serpent qui a été perché, mis sur la perche là. Tu regardes seulement le serpent. On ne t'a pas dit de réciter quelque chose. On ne t'a pas dit de philosopher. On ne t'a pas dit de rêver. On ne t'a pas dit de prophétiser. On te dirait seulement là, comme ça. Tu fixes le serpent, c'est tout. Non seulement tu seras pardonné, mais la morsure sera guérie. Et tu rentres chez toi au camp. Oh, c'est tellement facile. Dieu a rendu le salut si facile que l'homme complique son propre salut. Les voies de Dieu sont simples. Mais l'homme complique les voies de Dieu. Avez-vous vu la simplicité que... Donc, le serpent qui m'a mordu là, je me tiens seulement devant l'histoire que le Moïse a fondue là. Je me tiens seulement là comme ça. C'est fini. Non seulement je suis pardonné, mais je suis guéri. Je ne meurs plus, je retourne dans le camp. Quelle simplicité. Qu'est-ce que c'est la voie de Dieu pourvue pour le péché du peuple? Pour la morsure des serpents. En cet instant T, dans la marche dans le désert, c'était la voie pourvue. Dieu a une voie pourvue pour toutes les situations. Amen. C'est la vérité. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Amen. Dieu a une voie pourvue pour toutes les situations. C'est à nous de la trouver. Et la trouver, c'est aller auprès de lui, à genoux, Seigneur, par rapport à telle situation, aide-moi. Et il te conduira. Il se révélera à toi. Il te montrera la voie que tu vas suivre. Il a dit, je te conseillerai. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Dieu se charge. Amen. Frère, c'est Dieu qui se charge de te montrer à toi la voie que tu dois suivre. Il se charge. Mais pour qui te la montre, demande-la lui. Amen. Ne faisons pas comme Naaman. Vous voyez que nos pensées nous éloignent de Dieu. Des fois, nous voulons une chose, mais nous souhaitons que cette chose-là vienne à nous de la manière dont nous voulons. Non. Souvent même nous prions, même dans nos prières, nous orientons même déjà les prières à Dieu. C'est la vérité. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Quand nous prions même, nous orientons même les prières. Et nous imposons même à Dieu. Mais Dieu connaît nos pensées. Amen. Il connaît nos voies. Oui. Il ne nous répondra que selon ses voies. Amen. Quitte à nous d'être disposés à reconnaître sa voix. Amen. Parce qu'en réalité, quand nous prions, Dieu nous répond. Amen. Souvent, ces réponses ne sont pas toujours compatibles à la façon dont nous croyons. C'est pas que Dieu reste silencieux et nous répond, non. Souvent, il nous répond. Mais généralement, c'est pas toujours la manière dont nous nous attendons. Des fois, Dieu t'a déjà même répondu depuis. Mais sauf que ce n'était pas la façon dont tu t'y attendais.
Tu t'es imaginé, toi, la façon dont Dieu devait te répondre. Mais lui t'a déjà répondu depuis. Dieu exauce aux prières. Abandonnons-nous dans les mains du Seigneur. Mourons en nous-mêmes. Mourons en nous-mêmes. Renonçons à notre propre connaissance, à notre façon de comprendre, comme Naaman a fini par le faire. Parce qu'il n'avait pas le choix. C'est lui qui voulait la guérison. Maintenant, s'il voulait s'entêter pour aller plonger cette fois dans le Labana, devait-il être guéri? Non. S'il devait s'entêter pour dire, bon Seigneur, les eaux ce sont les eaux, cet homme qui a créé l'eau, le parpare aussi c'est l'eau, c'est sur moi, donc bah, Seigneur, permet que je me plongeais dans le parpare. D'abord, je me suis habitué au parpare, je me baignais là-dedans, je me lavais là-dedans quand j'étais jeune, donc Seigneur, fais en sorte que quand je me plonge dans le parpare, vraiment tu es miséricordieux, tu es amour, tu comprends, Seigneur, vraiment je ne suis pas obligé d'aller au Jourdain, je sais que tu comprends, Seigneur, vois-moi, comprends-moi, fais que quand je suis dans le parpare, Seigneur, fais que je sois guéri. J'espère que vous suivez, hein? Souvent c'est comme ça que nous amenons Dieu. Nous voulons incliner Dieu. Nous voulons incliner Dieu à se soumettre à ce que nous voulons. Il ne le fera jamais. Il a dit Jourdain, c'est à toi d'aller au Jourdain. C'est vrai quand même. Que Dieu nous aide. Et qu'il vous bénisse. Devons-nous.